Bonjour, c'est Damien pour hybridephoto.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi j'ai choisi Fujifilm plutôt qu'une autre marque. Donc sur cette vidéo, on va surtout parler Fujifilm, on va parler de pourquoi vraiment j'aime cette marque. Et on parlera dans une autre vidéo de pourquoi j'ai pas plutôt choisi un micro 4 tiers de chez Panasonic. Pour rappel, j'ai un GX80 ou un Olympus, ou enfin, pourquoi pas un Sony. On a vu ce matin un Sony A9 exceptionnel que présentait Sony, qui est vraiment une nouvelle gamme d'hybrides. Ça, c'est dans une autre vidéo, je vous laisse rechercher. Alors, pourquoi Fujifilm? Tout simplement parce que moi, il faut rappeler mon histoire. Moi, à la base, j'ai toujours eu des Canon. Après, moi, j'ai eu un Canon 450D. Ensuite, j'ai eu une longue période Nikon. Donc, j'ai toujours le Nikon D750. J'ai eu le 810. Enfin, j'en ai eu beaucoup. Donc, j'étais assez fan de Nikon au moment où ils innovaient. Ils avaient, pour moi, les meilleurs appareils. J'ai été impressionné par le D810 avec ses 36 mégapixels, etc. Bref, tout ça pour dire que je suis un amateur des gros réflexes qui produisent de superbes images et qui envoient du pixel. Mais pour autant, je me suis retrouvé au bout d'un moment à ne plus amener mes réflexes aussi souvent que j'aurais aimé et à me retrouver à me dire « Ah, si j'avais eu mon réflexe, j'aurais pu faire telle ou telle photo. » Ce que finalement, je ne faisais pas. Donc, ce qui m'a amené à m'intéresser aux réflexes. Et effectivement, dans le monde des réflexes, il n'y a pas tant de constructeurs que ça. Il y a toute une gamme, toute une constellation de constructeurs qui sont un peu des constructeurs, j'ai envie de dire tertiaires, plus petits. Les gros se cantonnent aux marchés principaux qui sont les réflexes, et les petits essayent d'innover et d'arriver à percer, à prendre des petites parts de marché sur le marché des appareils photo. Ça a été le cas de Fujifilm et c'est pour moi la marque qui m'a le plus marqué. Donc effectivement, Fujifilm, moi je suis un grand fan d'Apple, je travaille pour eux d'ailleurs. Bref, mais ça c'est le monde de l'informatique. Et je trouve dans Fujifilm un peu d'Apple. C'est une marque qui pour moi est quand même marquante, qui innove, qui fait des produits qui ne ressemblent pas aux autres. Donc on voit toute cette ergonomie Fujifilm qui est quand même vraiment unique à Fujifilm. On voit tout ce système X-Trans qui, encore une fois, ne respecte pas la matrice de Bayer et compagnie. Vraiment, c'est une conception qui est fondamentalement différente des autres. Et Fujifilm fait son petit bonhomme chemin de son côté. C'est quelque chose qui vraiment m'a attiré. C'est une marque qui est innovante, qui est sans cesse dans la recherche du meilleur. En plus de ça, en plus d'être innovante, c'est une marque qui vient à une qualité d'image qui est, je trouve, à couper le souffle. On est sur un capteur APS-C, c'est pas du full frame, mais la qualité d'image m'a toujours ébloui. Et on arrive même dans la montée d'ISO à avoir une montée d'ISO qui est tout à fait respectable. Et c'est pas moi qui le dis, quand on lit les différents tests un peu partout, Fujifilm est vraiment la référence en termes de montée d'ISO dans le monde des hybrides. C'est vraiment une gamme qui s'en sort très bien, tout en ayant un capteur APS-C. Qui dit capteur APS-C dit la capacité à pouvoir faire des boîtiers beaucoup plus petits. Donc c'est le cas par exemple de ce XT20. Donc on le voit, on pourrait presque le confondre. Bon là on voit un objectif dessus, mais comme ça sans l'objectif, c'est à peu près la taille d'un compact. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a globalement séduit. On a un service après-vente chez Fujifilm et un support qui est aussi au top. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils investissent, on peut compter sur eux. C'est pareil, je suis énormément de blogueurs qui dissèquent, qui cassent les appareils photo, qui regardent vraiment à l'intérieur comment c'est fait, etc. J'en regardais encore la semaine dernière qui comparait la qualité des montures. Donc la monture, c'est tout ce bloc-là qui supporte le poids de l'objectif. Et donc qui démontait des Canon, qui démontait des Nikon, qui démontait des Fuji, etc. Et qui constatait que la meilleure qualité de construction, celui qui a la plus solide et qui utilise des matériaux nobles, c'est Fujifilm. Donc encore une fois, ça vient renforcer l'idée que c'est vraiment des boîtiers qui sont faits dans de la qualité. Enfin, contrairement par exemple à Sony, qui se contente en général de lancer un boîtier et qui ensuite l'oublie un peu, Fujifilm est réputé pour ses mises à jour. Et c'est vrai qu'on peut compter sur eux, ils le font vraiment, ils viennent de le faire récemment pour le XT2, à qui ils sortent un firmware qui rajoute 40 nouvelles fonctions et des améliorations vraiment sur l'autofocus, sur des choses importantes. Au lieu de dire, non, on va créer un XT2S par exemple,
comme pourraient le faire d'autres constructeurs. Ben non, eux, ils mettent à jour des boîtiers qui des fois ont 1 an, 2 ans, pareil pour les optiques. Et ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Il y a très peu de constructeurs qui investissent du temps à faire des firmware pour des boîtiers qu'ils ont déjà vendus finalement. Et ça, ben, chapeau. Enfin, Fujifilm, c'est une gamme d'optiques de très haute gamme. Donc. Mais voilà, Fujifilm est réputé, alors c'est aussi une limite, puisque c'est les seuls à faire des optiques pour leur boîtier. Mais ils le font tellement bien que c'est devenu un avantage, puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez la gamme des optiques Fujifilm, ils couvrent absolument tous les champs, avec le dernier objectif qui couvre un champ jusqu'à 600 mm. Donc on va quand même suffisamment loin pour dire que même la photographie animalière est couverte. Fujifilm vous propose toutes les gammes possibles et imaginables. Vous avez des objectifs qui sont compacts, vous avez des objectifs qui sont gros, vous avez des objectifs qui sont lumineux, vous avez des objectifs jusqu'à 1.2. Vous avez pas encore, à mon sens, d'objectifs vraiment macro. C'est peut-être la seule limite quand je dis macro, c'est un rapport 1/1. On va voir, Fujifilm doit sortir un boîtier là dans quelques mois. Le XF 80 mm, a priori, il va s'appeler comme ça, qui va être une optique macro, parce qu'aujourd'hui, la seule optique macro est un peu vieillissante, moi je ne la conseille pas. Mais voilà, vous avez vraiment chez Fujifilm une gamme de focale fixe, une gamme de zoom, et qui répond vraiment à toutes les attentes. En plus de ça, les prix sont globalement bien placés chez Fujifilm, c'est des rapports qualité-prix qui me semblent très intéressants. C'est, voilà, par exemple, un X-T20 comme ça, qui fait des photos, mais... il n'y a pas grand chose à en dire avec un écran tactile, etc. C'est un boîtier qui va se négocier aux alentours de 800 000 € selon quel kit vous prenez. Voilà, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, je conseille à tout le monde d'investir dans un boîtier Fujifilm, puisque c'est des boîtiers qui, je pense, vont rester populaires, vont garder leur cote sur le marché d'occasion au moment de la revente, etc. Et vous proposent aujourd'hui à peu près ce qui se fait de mieux dans un encombrement minimal. Puisqu'après tout, quand on choisit un hybride, c'est vraiment ce qu'on cherche. Un prix, on va chercher un encombrement minimal, une qualité de photo maximale, et Fujifilm allie tout ça en ayant en plus plein d'objectifs qui vont contenter tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi Fujifilm, et voilà pourquoi aujourd'hui, peu à peu, j'abandonne mon Nikon, puisque je trouve qu'il n'a de moins en moins de qualité, et je vois de plus en plus tous ses défauts. À chaque fois que je le prends, j'entends tous ses défauts et je vois tous ses défauts. Quand je dis j'entends, c'est le bruit qu'il fait quand on prend une photo. C'est le poids qui fait, l'encombrement, les mal au dos, etc. qui fait qu'aujourd'hui, mon Nikon, je n'utilise plus. De toute façon, Nikon ne fait quasiment plus de boîtier. On se demande ce qu'ils font, hein. Ils sont en crise. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'utilise Fuji. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur pourquoi je fais confiance à Fujifilm aujourd'hui et pourquoi je suis assez fidèle à eux. Grosso modo, quand j'ai choisi une marque, j'essaie d'y rester fidèle puisque c'est un investissement sur de l'optique, c'est un investissement sur des boîtiers. Moi, j'ai plusieurs boîtiers, etc. Donc, on ne peut pas changer de marque tous les jours, c'est impossible. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne, écoutez, bienvenue. Vous avez cliqué sur ma tête pour vous abonner et rejoindre la chaîne. Je vous explique pourquoi j'aime les hybrides, quelles sont leurs qualités, je vous apprends à utiliser les Fujifilm et je vous montre un peu tous les jours comment en tirer le meilleur parti. Hybridephoto.com pour venir me voir, laissez-moi votre email pour que je puisse vous contacter et que vous puissiez me contacter. Et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!